des choses folles se sont passées. Les Anglais ont été tués par les pénaltys. À part Liverpool qui en championnat comme en Ligue des Champions s'en sort, les autres Anglais, ils n'arrivent pas à s'en sortir et tout ça, c'est à cause des pénaltys. Aujourd'hui, Aston Villa, qui n'avait pas perdu en Ligue des Champions depuis le début de la saison, qui n'avait même pas encaissé de but depuis le début de la saison aussi, encaisse son premier but aujourd'hui contre Club Brugge, mais aussi prend sa première défaite. À cause de quoi? Un penalty. Mings, qui joue son premier match en Ligue des Champions, amène un penalty à la deuxième période. Pourquoi? Parce que Martinez lui fait la passe dans la surface, il ramasse la balle. Donc c'était la même chose, on s'en rappelle, Bayern-Arsenal l'année dernière, l'arbitre n'a pas voulu tirer, disant que c'était une erreur de gamin, donc ça avait fait un peu scandale. Donc encore une fois, une journée assez folle. Ça c'était pour Aston Villa. Pour Arsenal aujourd'hui, encore une fois, c'est un penalty qui a tué Arsenal contre Inter. Inter qui avait joué son premier match de Ligue des Champions contre Manchester City, ils avaient fait match nul. Aujourd'hui, ils battent Arsenal. Arsenal, tout comme Manchester City, Arsenal aussi, tout comme Aston Villa, n'est pas en forme. Je l'avais dit ce week-end quand je débriefais les matchs d'Arsenal. Donc Arsenal-Newcastle, je vous disais qu'Arsenal, ils sont en crise. Après avoir perdu 2-0 contre Bournemouth, après avoir fait maintenant match nul contre Liverpool et aussi défaite contre Newcastle, là une autre défaite encore contre Inter. Donc Arsenal, City, Aston Villa, c'est des équipes qui sont en crise. Aston Villa aujourd'hui, la défaite contre Club Brugge, c'est la troisième défaite consécutive aussi, toute compétition confondue. Donc les Anglais actuellement n'y sont pas et vraiment c'est à cause des pénaltys pour la plupart. Manchester City aussi pareil. Ils mettent le premier but, c'est Foden à la 4e minute. Vers la 30e minute, il y a Gyökeres qui égalise, un but partout. Ils reviennent des vestiaires, Gyökeres, non c'est pas Gyökeres, c'est Araujo, Maximiliano Araujo qui met le deuxième but. Et après, Gyökeres, il met deux pénaltys, des pénaltys qui ont été causés par Garviol, qui ont été aussi causés par Matheus Nunes. Donc deux pénaltys ont tué Manchester City, un pénalty a tué Aston Villa et un pénalty a tué Arsenal. Donc Liverpool est le seul Anglais qui ne perd pas en Ligue des Champions depuis le début de la saison. 4 matchs, 4 victoires. À part Liverpool, il y a 4 autres équipes qui ne perdent pas. C'est Sporting, c'est Monaco, c'est Brest, c'est aussi l'Inter. Donc aujourd'hui, le top 5 est dominé par ces équipes-là. Mais l'autre défaite qui fait parler aussi aujourd'hui, c'est la défaite du PSG contre l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui, encore une fois, on a vu un match typiquement du Cholo. Un match vraiment à la Cholismo, rien à dire. Et Correa en joker. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Correa, il est sur le banc cette saison. Depuis le début de la saison, il est sur le banc, Correa. Correa a mis 3 buts cette saison. 3 buts. Et les 3 buts, Correa les a marqués en deuxième période. Les 3 buts, Correa les a marqués en sortant du banc, c'est-à-dire il était remplaçant. Les 3 buts, c'était dans les dernières minutes de jeu. Le premier, c'était contre Bilbao. L'Atlético a gagné 1-0. C'était vers les 91e, 92e minutes. Le deuxième, c'était contre Real Madrid, si vous vous en rappelez un peu. Le troisième but, c'était aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain. Encore une fois, il sort du banc. Donc, Correa, à chaque fois qu'il sort du banc pour l'Atlético, dans les grands matchs surtout, il arrive à avoir ce but-là. Donc, c'est un joker de luxe pour le Cholo Simeone. Et encore une fois, aujourd'hui, il l'a fait au Paris Saint-Germain. Une victoire contre le cours du jeu. Déjà, le but de l'Atlético vient contre le cours du jeu. Et pareil aussi pour cette victoire-là. En première mi-temps, on a vu un Paris Saint-Germain qui a profité d'une erreur incroyable de l'Anglais qui a hésité, Dembélé qui fait une passe pour Zaïre Emery. Juste après, une autre erreur défensive de Nuno Mendes qui n'arrive pas à bien sortir cette balle-là. Donc l'Atlético qui en profite, Molina qui égalise et à partir de là, c'était un match qui, depuis la première minute, était dominé par le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain n'a pas été réaliste du tout. Et quand on manque de réalisme face à des équipes comme l'Atlético Madrid, c'est compliqué parce qu'ils ont un très bon gardien. Oblak est très solide. Et Oblak, quand il fait des arrêts et que l'Atlético Madrid fait un bloc bas, c'est très compliqué. Il ne te laisse pas d'espace. Il ne te laisse pas d'espace. Même si on a vu beaucoup trop d'occasions aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Beaucoup trop d'occasions. Aujourd'hui, je ne sais même pas qui est-ce qu'on va accuser. Parce que quand on voit, quand Hakimi est bien servi sur cette passe-là magnifique de Marquinhos, je pense qu'il a été un peu contré par Ronaldo. Mais Hakimi a le choix entre donner la balle à Fabien Ruiz ou bien donner la balle à Kolo Muani, mais Hakimi il tire sur Oblak. Je ne comprends pas en fait. Quand on a des choses comme ça, quand on voit le match de Dembélé, quand on voit les occasions ratées aujourd'hui par le Paris Saint-Germain, quand on voit tout ça, on ne peut pas en vouloir à Luis Enrique. Je ne sais même pas comment certains font pour en vouloir à Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, Paris Saint-Germain, comment ils ont joué aujourd'hui? Ça montre que Luis Enrique,
sa méthode marche. Ça montre que sa philosophie de jeu marche. Pourquoi? Parce qu'il crée énormément d'occasions de but. 22 tirs, 8 cadrés. C'est pas trop loin de ce qu'on a vu contre le PSV Eindhoven. Donc c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions de but. Et pour le comprendre, il faut juste regarder Dembélé. Il rate tellement, il rate tellement. Pourquoi? Parce qu'il se crée beaucoup d'occasions de but. Donc aujourd'hui, si le PSG n'arrive pas à concrétiser ces occasions de but-là, c'est parce qu'il leur manque des finisseurs. Dembélé n'est pas un bon finisseur. Barcola n'est pas un bon finisseur. Asensio ne l'est pas non plus. Le match que fait le Paris Saint-Germain contre l'Atlético de Madrid, c'est pas parce que c'est le PSG que ça s'est passé comme ça. Atlético, ils ont joué contre des équipes beaucoup plus grandes que le Paris Saint-Germain et c'était aussi tout le temps la même issue. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le moment de penser que c'est le projet de Luis Enrique qui est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'Atlético de Madrid qui, encore une fois, a fait de l'Atlético de Madrid une équipe qui est restée bien bas dans son bloc, qui a profité des moindres occasions qu'elle a eues. En première période, on a vu 2 buts qui sont venus de 2 erreurs défensives. La première erreur était de Lenglet, la deuxième erreur était de Nuno Mendes. En deuxième période, on a vu comment Oblak a très bien joué le coup pour lancer Griezmann. Griezmann, bon, qui profite aussi du fait que Nuno Mendes était un peu très loin de lui, qui lance cette balle-là à Correa. Correa, encore une fois, comme Joker de luxe, qui donne cette victoire-là à l'Atlético de Madrid. Maintenant, la grosse inquiétude pour le Paris Saint-Germain, c'est de savoir est-ce que cette équipe du Paris Saint-Germain-là va pouvoir se qualifier au barrage. Parce que là, ils ont gagné contre Girone, ils ont fait match nul contre PSV Eindhoven, mais ils perdent contre Arsenal, ils perdent aussi contre l'Atlético. Pour les matchs restants, il y a certes Stuttgart, il y a aussi Salzbourg, mais le problème c'est qu'il y a le Bayern et il y a aussi Manchester City. Donc, quand on a 4 points seulement et qu'il nous reste 4 matchs, dont 4 gros, on sait qu'on doit maximiser contre Salzbourg et Stuttgart. Donc, ces 2 matchs-là, il faut vraiment maximiser. Maintenant, pour moi aussi, pour les 2 matchs restants, il y a un de ces matchs-là qu'on ne peut pas perdre. Contre Manchester City et contre Bayern, il y a un de ces matchs-là que le Paris Saint-Germain ne doit pas perdre. Et non seulement ne doit pas perdre, mais pour moi, ils doivent gagner pour espérer au moins aller au barrage. Donc, c'est un peu ça pour le Paris Saint-Germain. Je pense personnellement qu'aujourd'hui, le problème du Paris Saint-Germain, ce n'était pas Luis Enrique. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est le fait que cette équipe a manqué de réalisme. Cette équipe a dominé l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui, mon homme du match côté parisien, Dembélé. Dembélé, je l'ai trouvé exceptionnel aujourd'hui, surtout en première période. Il était sur tous les bons coups. Il lui manquait juste ce petit but-là, mais encore une fois, c'est Dembélé. Le Barça est en très grande forme et ils l'ont montré aujourd'hui contre l'Étoile Rouge, 5-2. Après une deuxième période vraiment assez moyenne contre Espanyol Barcelone ce week-end, le Barça s'est réveillé aujourd'hui. En première période, c'était pas trop évident aussi. Donc encore une fois, puisque c'est le Barça et qu'on parle de ligne haute, la première frayeur est venue de l'Étoile Rouge qui marque un but qui a été annulé pour position de jeu. Donc juste après ça, on a essayé de dominer cette équipe-là dans le jeu. C'était un peu compliqué. Par moments, ils avaient une défense à 4, mais ils avaient une très grosse densité dans l'entrejeu. Et par moments, c'était une défense à 5. Donc c'était très compliqué à négocier. Mais à la 13e minute, je pense, il y a Rafinha sur coup de pied arrêté qui arrive à déposer la balle sur la tête d'Inigo Martinez qui avait déjà une passe décisive, je pense, en Ligue des Champions, qui arrive à mettre un but. Donc il a été aussi nommé homme du match, Inigo, qui a fait un match incroyable. Juste après ça, on s'est un peu fait peur aussi. Pourquoi? Parce que Gérard Martin, qui contre Osasuna n'était pas top, lui comme Sergio Dominguez, aujourd'hui encore Gérard Martin, il oublie de bien s'aligner, donc ce qui permet à Silas, le Congolais, de mettre le but égalisateur. Donc ça nous a un peu sorti de notre match, mais on a Lewandowski a pu mettre un but juste avant la mi-temps. En deuxième période, malgré des ratés de Lewandowski, aujourd'hui il aurait pu mettre peut-être 3 buts. Je pense qu'il doit être actuellement à 99 buts marqués en Ligue des Champions. Il aurait pu en avoir un centième, mais malheureusement, il a bien vendangé une balle qu'avait bien joué Lamine Yamal, qui avait donné la balle à Rafinha. Rafinha la passe pour Lewandowski qui s'est raté. La deuxième période, Jules Koundé qui aujourd'hui a eu 3 passes décisives a pu servir Lewandowski pour le 3e but. Après, il a servi Rafinha aussi pour le 4e but avant de voir Fermin Lopez entrer. Olmo ici aussi, il est venu. Gavi est rentré aussi. Pau Cubarsí a eu, je pense, on parle de 20 ou 22 points de suture aujourd'hui. Il s'est pris le pied d'un adversaire sur le visage, donc il a été remplacé par Sergio Dominguez. Donc aujourd'hui, on a pas mal tourné en deuxième période. On a été très confortable, nous sommes 6e. 3 victoires, une défaite contre Monaco. Et quand on voit la forme de cette équipe du Barça, quand on voit comment on jouait aussi avant Monaco, on a vraiment ce goût amer là. Pourquoi? Parce qu'on sait que contre Monaco, n'eût été le carton rouge qu'on a pris, on aurait pu avoir un meilleur résultat.
Et malgré ce carton rouge-là, on a vu qu'Yamal avait égalisé. On a vu qu'on pouvait faire mieux. Donc, c'est une défaite qui fait mal parce qu'on aurait pu actuellement être à 3 victoires, un match nul ou bien même 4 victoires. Mais c'est le football, on n'y peut rien. Donc, 2 buts encaissés par le Barça aujourd'hui. Et le deuxième but qu'on encaisse de Milson est très beau. L'enroulé est vraiment top. J'ai bien aimé. Lewandowski, double buteur. 3 passes décisives pour Koundé. Une passe décisive pour Rafinha qui met un but aussi. Fermin Lopez qui rentre en deuxième période, lui aussi met son but. Donc, actuellement, sur les 16 matchs qu'on a joués depuis le début de la saison, Lewandowski est à 19 buts. Rien à dire, il est incroyable. Même si aujourd'hui il fait un très gros raté, il aurait pu avoir 100 buts en Ligue des Champions, mais on va peut-être attendre contre Brest pour voir ce but-là. Donc le Barça déroule, le Barça enchaîne. Après une deuxième période, comme je l'ai dit, très moyenne contre l'Espagnol Barcelone, on s'attendait à cette réaction-là de cette équipe. Aujourd'hui, la première période a été assez poussive, c'était très compliqué au début, mais on a su maîtriser l'adversaire jusqu'en fin de première période. Et en deuxième période, on a beaucoup mieux joué et a eu plus d'intensité. Et cette fois-ci, les changements qu'on a opérés ont permis de garder la même dynamique, donc c'était top aujourd'hui. Le prochain match, c'est Celta Vigo, le Celta Vigo de Mingueza en championnat, et après ce match-là, retour des trêves, on va jouer contre Brest. Brest, ils sont actuellement 4e au classement en Ligue des Champions, donc ce sera peut-être un super bon match. Dans les autres matchs aussi, Bayern a gagné contre Benfica, un but de Musiala. On va peut-être parler de tout ça en début de semaine les amis. Bonne fin de soirée et à très bientôt.